Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons construire deux angles supplémentaires et non adjacents. On connaît déjà la mesure de l'un de ces deux angles, qui est 52 degrés. Pour faire cela, nous devons connaître tout d'abord c'est quoi deux angles supplémentaires et que signifie deux angles adjacents ou non adjacents. Alors, on va faire un petit rappel. Deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Par exemple ici, nous avons l'angle XAY de mesure alpha et l'angle X'A'Y' de mesure bêta. On dit que ces deux angles sont supplémentaires si alpha plus bêta est égal à 180 degrés. Concernant deux angles adjacents, en fait, deux angles sont dits adjacents si ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ces deux angles sont de part et d'autre de ce côté commun. On dit que deux angles ne sont pas adjacents s'ils ne vérifient pas au moins une seule de ces trois conditions. Donc, il s'agit ici de construire deux angles qui n'ont pas le même sommet. L'un mesure 52 degrés, alors que celle de l'autre est à déterminer. Soit alpha la mesure du deuxième angle à chercher. Selon l'hypothèse, on a deux angles supplémentaires, ce qui explique que 52 degrés plus alpha est égal à 180 degrés. Donc, alpha est égal à 180 degrés moins 52 degrés. D'où alpha est égal à 128 degrés. Alors, il s'agit ici de construire deux angles de sommets différents dont le premier mesure 52 degrés et le deuxième mesure 128 degrés. Pour commencer, nous allons positionner le sommet de notre premier angle, soit le point A. Ensuite, traçons le premier côté de l'angle, qui est la demi-droite d'origine A. Alors, on doit utiliser un rapporteur pour fixer la valeur 52. Donc, on positionne le rapporteur de telle sorte que son centre coïncide avec le point A, sommet de l'angle, comme vous le constatez. Ensuite, on doit ajuster ou pivoter le rapporteur de telle sorte que le zéro de la graduation extérieure du rapporteur se superpose avec la demi-droite de l'angle. Pourquoi le zéro de la graduation extérieure et non le zéro de la graduation intérieure? Tout simplement parce qu'on veut tracer ici notre angle vers la droite. Si le zéro intérieur, ça sera vers la gauche. Si on veut tracer vers la gauche, on va utiliser le zéro intérieur. Donc, on a le centre du rapporteur. On a le centre du rapporteur sur le point A, sommet de l'angle. Le zéro de la graduation sur le côté qu'on a déjà tracé. Alors, il reste à compter de 0 à 52 degrés en utilisant la graduation extérieure. Sur 52 degrés, on marque un trait avec un crayon. Ensuite, on prend une règle et on trace le deuxième côté de l'angle, c'est-à-dire le côté AY d'origine A. En fait, on vient de construire ici un angle de 52 degrés. Alors, de la même façon, on va tracer le deuxième angle de 128 degrés. Soit, cet angle-là, c'est X'OY'. Donc, de la même façon, on positionne le point O
tout d'abord de l'angle. On trace le premier côté OX' de l'angle. On positionne le rapporteur de telle sorte que le centre du rapporteur soit superposé avec le sommet O de l'angle qu'on veut tracer. Le zéro de la graduation extérieure du rapporteur est superposé avec la demi-droite d'origine O, le premier côté de notre angle. On veut tracer un angle de 128 degrés, donc on va compter jusqu'à 128 degrés en utilisant la graduation extérieure du rapporteur, car ici, on trace notre angle de gauche à droite. Sur 128 degrés, avec un crayon, on marque un trait comme vous le constatez. Ensuite, on prend une règle et on trace le 12e côté de l'angle. Ici, on a tracé un angle X', de mesure 128 degrés. Donc, les deux angles tracés ici sont non adjacents et supplémentaires. Notre vidéo touche à sa fin, donc bon courage et à la prochaine vidéo et au revoir.